l'étole. Nous avons déjà affalé la grand voile qui faisait vibrer tout le gréement battant, mais même le génois s'étiole. Le bateau roule, cap sur la terre. Le diesel coûte trop cher pour faire la route au moteur. Le hasard nous amène à Sacco des Sombrio, au sud d'Ilhabela. L'île mérite bien son nom. Une petite communauté de pêcheurs vit accrochée aux coteaux qui dominent la baie. Le village n'est accessible que par la mer. Le magasin le plus proche est à 3/4 d'heure de bateau, de l'autre côté. C'est là que les enfants vont à l'école. Dans ces petits villages, il vaut mieux acheter le poisson au pêcheur que de l'attraper soi-même. C'est l'occasion de parler un peu. Il nous indique la maison d'Angela qui pourrait nous vendre des ananas. Nous grimpons dans la colline, guidés par Roberto, que nous avons rencontré sur le rivage. Angela n'a pas d'ananas. Peu importe. Après avoir répondu aux questions sur notre croisière, c'est à nous de l'interroger dans notre portugnole de voyage. Vende peixe lá no outro lado, lá na vila. São Sebastião. Hoje, volta, depois, fica mais 5, vai de novo. Quando você pequena, quantas casas aqui? 40. 40. E agora? Agora tem o quê? Tem umas... eu acho que tem umas 10. Umas 10. Tem eletricidade aqui? Não. Não? E como fazer? Motor. A bateria, uma lâmpada. La démonstration de la batterie nous donne surtout l'occasion de visiter la maison d'Angela. Les murs sont verts, comme ses chaises en plastique, comme son fichu, comme la forêt. Elle vit avec son mari et sa fille dans 2 petites pièces. Elle dit qu'elle ne quitterait cet endroit pour rien au monde. Elle dit qu'elle est heureuse. Minha filha e eu e meu marido. E você trabalha? Pesco lula, pesco garopa, pesco espada. Escuta de peixe, puxa o redo. Vamos regaça, puxa rede. Sabe? Vamos trabalhar com rede. En montant un peu, on arrive au stade. Une petite fille attend sagement sa maman, engagée dans la partie de football quotidienne. Élise Angela joue avant-centre. Elle nous propose de participer. Comment refuser une sélection dans une équipe de football brésilienne? La partie réunit tout ce que le village a de forces vives. Tous ceux qui peuvent courir jouent. Si Fabrizio et l'enfant sont équipés façon Ligue 1, Roberto a gardé ses bottes, Irina a mis ses jolies converses et sa sœur joue sans chaussures. J'ai tenté de l'imiter, mais le sol était plein de cailloux. Je suis obligé de garder mes tongs, ce qui ne va pas faire de bien à la réputation du football français. Fabrizio me place au poste d'arrière. Mes 85 kilos n'effraient pas du tout l'Amazone aux pieds nus qui ne cesse de vouloir me piquer le ballon. Mon équipe finira par perdre, ça va de soi. Malgré tout, je suis invité pour le lendemain. Avant de partir, nous passons dire au revoir aux 2 sœurs footballeuses. Elles nous offrent des fruits que nous n'avons jamais mangés, des jabotis cabas. Elisangela a 21 ans et 3 enfants. Sa cadette a 16 ans. Ces 2 jeunes femmes pêchent depuis leur plus jeune âge. Elles connaissent bien la mer et nous posent qu'une seule question. Não é cansativo? O tempo todo no barco não cansa? On aimerait les inviter à bord pour qu'elles jugent d'elles-mêmes le confort d'un bateau de voyage. Mais nous devons partir. La météo nous offre une fenêtre de 3 jours de nord-ouest, juste qu'il faut pour rejoindre l'île de Santa Catarina. Une opportunité qu'il faut saisir pour ne surtout pas subir de nouveau la violence des calmes.